Enfile ton costume de James Bond. C'est le moment de te transformer en espion grâce à ces 8 astuces d'agents secrets pour te sortir d'une mauvaise passe. Saurais-tu comment réagir si tu étais pris en otage ou si tu étais kidnappé puis abandonné dans les bois ? Personnellement, je me roulerais en boule et je sucerais mon pouce. Mais toi, tu vas pouvoir faire mieux grâce à ces quelques astuces d'agents secrets pour te sortir de certaines des situations les plus dangereuses que l'on puisse imaginer. Espérons que tu n'auras jamais besoin d'utiliser ces trucs, mais il vaut mieux être prêt à tout. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Commençons par le numéro 8. Comment échapper à une tentative d'étranglement ? Les criminels utilisent souvent l'étranglement pour neutraliser leurs victimes. C'est sournois et la victime ne le voit pas venir. Cette technique est également efficace pour prendre le pouvoir sur la victime puisque le criminel peut utiliser son bras pour appuyer sur la carotide, ce qui empêche la victime de respirer. Après seulement 3 à 5 secondes, la victime peut perdre conscience et se retrouver totalement impuissante. Si cela t'arrive, il existe des façons de t'en sortir. Tout d'abord, si tu peux, baisse la tête, étire ton cou et essaie de mettre ta main ou ton bras à l'intérieur de la prise d'étranglement pour ne pas suffoquer. Ensuite, saisis l'épaule de ton assaillant qui se trouve devant toi et tire-la vers le bas. En faisant cela, tu pourras faire basculer ton assaillant sur ton dos et le projeter au sol pour le maîtriser. Numéro 7. Comment reconnaître un menteur ? As-tu déjà ressenti des vibrations bizarres en parlant à quelqu'un ? C'est peut-être parce que cette personne te ment. Pour savoir si une personne ment sur quelque chose, essaie d'identifier des indices dans son langage corporel et ses expressions faciales. Voici quelques signaux évidents. Balancer son corps d'avant en arrière. Éviter le contact visuel. Hausser les épaules ou être indifférent à ce que tu dis. Répéter tes paroles sous forme de questions puis y répondre. Entortiller ses cheveux, se mordre les lèvres, se gratter la tête. Laissez de côté les détails de l'histoire. Bien que ces choses ne prouvent pas à 100% qu'une personne ment, si tu as un mauvais pressentiment au fond de toi et que tu perçois ces signaux d'alarme, tu as de bonnes raisons de croire que quelque chose cloche et tu devrais te méfier. Fais confiance à ton instinct. Numéro 6. Si tu es perdu dans les bois. Si tu es kidnappé et abandonné en forêt sans savoir où tu es, ne perds pas espoir. Il existe des astuces pour t'en sortir. D'abord, laisse une sorte de trace derrière toi. De cette façon, si des gens viennent te secourir, ils auront plus de chances de te retrouver. Comme Hansel et Gretel dans le conte de fées, utilise beaucoup de miettes de pain. Ensuite, trouve un terrain surélevé. Si tu peux trouver une colline ou un arbre en haut desquels grimper facilement, cela pourra t'aider à mieux évaluer ta position et dans quelle direction tu dois aller. Une fois que tu as fait ceci, la meilleure chose à faire est de descendre au pied de la colline. Tu es plus susceptible de trouver un cours d'eau en aval qui peut souvent conduire à une petite ville ou à un village. Si cela ne fonctionne pas, marche aussi droit que possible et utilise le soleil pour te diriger. Au moins de cette façon, tu pourras savoir dans quelle direction tu marches ainsi que le moment de la journée. Numéro 5. Si tu te fais agresser dans un ascenseur. Pour beaucoup de gens, rester coincé dans un ascenseur est déjà assez traumatisant en soi. Alors imagine rester coincé dans un ascenseur avec une personne qui essaie de te faire du mal. Je ne pense pas que ça plairait à qui que ce soit. Si tu es suivi jusque dans l'ascenseur et que tu y restes coincé avec quelqu'un, quoi que tu fasses, ne te réfugie pas dans un coin de l'ascenseur. Dans la mesure du possible, reste le plus près possible des portes, afin que lorsqu'elles s'ouvrent, tu aies moins de chances d'être bloqué par ton agresseur. De plus, si tu le peux, appuie sur n'importe quel bouton rouge sur lequel il est écrit SOS ou appel d'urgence. Même si tu ne peux pas faire grand-chose d'autre, au moins cela alertera d'éventuelles personnes à l'extérieur. De plus, de nombreux ascenseurs dans les bâtiments publics sont aujourd'hui dotés de caméras. Agite tes bras afin que si quelqu'un les regarde, il puisse voir que tu es en situation de détresse. Et sinon, les images pourront au moins être utilisées comme preuve plus tard. Numéro 4. Si tu dois sauter d'un point haut.
Si tu es poursuivi, le pire des scénarios serait de te retrouver acculé au sommet d'un immeuble. Bien qu'il ne soit pas recommandé de sauter sans une formation professionnelle, il y a certaines choses que tu peux faire pour amortir la chute. Si tu as déjà fait du parachutisme, tu sais que la position arquée est la plus courante pour sauter. Elle requiert de sauter avec le torse face au sol, la tête en arrière, les hanches en avant et les jambes à un angle de 45 degrés. Les orteils doivent être orientés vers le ciel. Pendant la chute, tends les bras et les jambes au maximum afin de créer de la résistance, ce qui te ralentira un peu. Ensuite, repère un point d'atterrissage, tout sauf le béton. Si tu vois de l'eau, c'est ta meilleure option. Une fois que tu l'as repéré, essaye de te détendre. Relâche ton épaule droite, puis ton épaule gauche. Enfin, fléchis les genoux et fais de ton mieux pour tomber les pieds en premier en te préparant à rouler. Numéro 3. Sortir d'un véhicule en train de couler. Selon le docteur Guy Brecht de l'université de Manitoba, expert en immersion en eau froide, 350 à 400 Américains meurent chaque année dans des véhicules qui coulent. Dans la rare éventualité où cela t'arriverait, il est important de savoir comment en réchapper. Si tu es poursuivi et que ta voiture plonge dans un lac ou une rivière, voici comment tu peux sortir de la voiture en toute sécurité au lieu de te noyer. Juste avant de toucher la surface de l'eau, détache ta ceinture de sécurité. Si tu es trop bien attaché, tu pourras difficilement t'en sortir. Ensuite, assure-toi d'avoir une fenêtre ouverte. Concentre-toi sur l'ouverture des fenêtres. Essayer de briser ton pare-brise n'aura aucun effet, puisque l'avant de la voiture est plus lourd et a tendance à couler plus rapidement. Une fois dans l'eau, essaye de sortir par l'une des fenêtres ouvertes. Remonte à la surface en suivant les bulles et nage jusqu'à la rive. Numéro 2. Si tu es pris en otage. Bien que la prise d'otage puisse se produire de différentes façons et pour différentes raisons, il n'existe pas un seul moyen sûr de s'en sortir. Mais il y a des choses auxquelles tu dois penser, et d'autres que tu dois éviter de faire si tu veux t'en sortir sain et sauf. Tu dois d'abord évaluer la situation. Commence par identifier toute menace à ton encontre. Y a-t-il une issue de secours? La sortie est-elle loin? Peux-tu la rejoindre assez vite? Une fois que tu as identifié une issue, tu dois savoir si la personne qui te retient en otage est armée. Si c'est le cas, tu dois faire chaque geste avec beaucoup de prudence car une tentative de fuite pourrait mal finir pour toi ou les autres otages. Dans ce cas, tu ferais mieux de ne pas bouger. D'après un négociateur anonyme spécialisé en prise d'otage, qui a été interviewé par Vice.com, il est très important de faire preuve de respect lorsque tu es pris en otage. Mais il ne s'agit pas non plus de te soumettre. Simplement, ne contrarie pas la personne qui te retient prisonnier. Ne te mets pas à pleurer non plus, car cela ne provoquera aucune pitié chez elle. Essaye de rester calme, et fais ce que l'on te dit, et laisse les professionnels et les forces de l'ordre faire leur travail pour te faire sortir en toute sécurité. Numéro 1. Si l'on te tire dessus. Si tu es pris dans une fusillade, il est important de rester calme et de réfléchir froidement. Cela peut te sauver la vie. D'abord, trouve un objet derrière lequel te cacher. Tout ce qui est en bois est une bonne option, une table avec une surface en granit étant l'idéal. Ne te cache pas derrière des meubles mous, comme un canapé ou un fauteuil. Si tu te retrouves à l'extérieur, essaye de t'accroupir derrière une grosse plante en pot. Ne choisis pas les poubelles qui ne sont pas aussi solides. N'oublie pas que de petits objets comme les blocs-notes et les livres à couverture rigide peuvent souvent arrêter les balles. Tu peux même les mettre sous tes vêtements pour t'en servir de gilet pare-balles. Quel que soit l'endroit où tu te caches, assure-toi de rester silencieux et de ne pas attirer l'attention sur toi. Espérons que tu n'aies jamais à mettre en pratique l'une de ces astuces dans la vraie vie. Mais maintenant que tu sais comment réagir, tu peux impressionner tes amis avec tes nouvelles connaissances d'agents secrets. Du balai 007, la relève est déjà là. Quelles autres astuces d'agents secrets connais-tu? Partage-les dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.